j'ai envie de faire un truc. Ça va être la tier list de mes propres vidéos. J'ai fait une petite sélection de ma chaîne YouTube principale et de ma chaîne Minecraft. Et donc du coup, je vais classer toutes mes vidéos. Quelle vidéo je préfère? Alors, je vais commencer comme ça ou comme ça? Je vais commencer d'abord comme ça, je pense, c'est mieux. Donc ça, c'est ma toute première vidéo. Ma toute première vidéo, ma first vidéo. Forever, ever. Donc du coup, elle est importante quand même. Donc en vrai, je la classerai en B. Parce qu'en vrai, pour une première vidéo, ça passe. C'est pas trop gênant, tout dans des... Ah les bâtards. Mais en vrai, ça va pour une première vidéo. Je pense vraiment dans le contexte, hein. Dans le contexte, hein. Pour une première vidéo, je pense que ça va. Tu vois, il y avait au moins de l'envie. Ça se voyait. Il y a une miniature nulle, mais au moins, il y en a une, tu vois. En vrai, elle pue sa mère. En vrai, en termes de qualité pure, c'est là. Mais en vrai, en termes d'importance et de tout ce qu'elle représente, en vrai, je la mettrai en B, voire en A, hein. Je vais la mettre en B quand même, parce qu'elle est quand même importante. C'est pour ça que je laisse toutes mes vidéos sur YouTube, hein. Enfin, sauf une. Mais sinon, le reste, je laisse tout sur YouTube, hein, quasiment. Je les trouve importantes quand même. Ensuite, 708 CN. Cette vidéo, je la déteste, voilà. C'est elle qui m'a fait percer sur ma chaîne Minecraft et je la déteste, ça, grand-mère. Elle est nulle à chier. C'est juste de se surfer sur du buzz et tout. Franchement, c'était sympa d'avoir des abonnés et tout, mais franchement, cette vidéo-là, elle était vraiment nulle, hein. Ensuite, cette vidéo-là, je l'ai sortie il y a pas longtemps sur ma chaîne Numéro Diff. En vrai, je l'aime bien. Je vais la mettre dans A. Je l'adore. Je l'aime bien de ouf cette vidéo. Avec le shiny et tout, dictature et tout. Non, c'est marrant, c'était marrant. Cette vidéo-là, ça c'était un RR sur ma chaîne Minecraft. Qui parlait du coup de Full Metal Alchemist UHC. Où j'avais fait un puissance 4 sur Minecraft en UHC. Et j'étais archi fier. Et en vrai, il y a des musiques de... Il y a des musiques de Cars dedans. C'est obligatoirement... C'est obligatoirement là-dedans. Je pense que je suis obligé de mettre là, ici. Parce qu'en vrai, il y a des musiques de Cars 2, c'est trop important, je pense, hein. C'est trop important pour moi, Cars 2, donc ouais, c'est devant. Je pense que c'est là. Ensuite, Zelda UHC. Zelda UHC, les galères qu'il y a eu derrière. Comment ça, il n'y a pas la rediff du rap dans Skylanders? Oh bah là, vous savez, hein. D'ailleurs, dites bonjour à la rediff, tout ça. Bah, on vous voit pas, c'est vrai. Bon bah, dites pas bonjour du coup. Attendez, on va vous voir, on va vous voir. Il y a juste le compteur de sub. Presque. Voilà, là on vous voit là. Tu peux dire bonjour là maintenant. Donc du coup, cette vidéo là, Zelda UHC, je l'aime bien de ouf. Parce qu'en vrai c'est un super moment avec Zayden, c'est Blood. Et Blood Fear, mais... savoir que déjà le créateur est un déviant, c'est pas ouf, ouf de ouf. Et surtout, le fait que de base, cette vidéo là, elle devait sortir à 17h. Le deuxième point de vue, et que finalement, Gil l'a posté en 14h, donc si Fano a suivi, ça a niqué toutes nos vues. Et la deuxième vidéo, elle a floppé de ouf, et ça m'a vénère de ouf. Mais sinon, la vidéo, elle est bien en vrai pour une game qui se passe rien, on est nul à chier dedans. Je l'aime bien, ça va. Mais elle reste quand même là, vraiment c'est pas ouf. Infiltration réussie, j'adore cette vidéo, voilà. C'est l'une de mes meilleures masterclass, c'est en B. C'est en B, j'adore cette vidéo, la miniature est incroyable. Cythorax incroyable sur cette miniature, vraiment. Sur cette miniature, Cythorax a géré de ouf. Parce qu'elle est incroyable, hein. La miniature est dingue, je trouve. Donc pour moi, c'est totalement mérité, hein. Ce placement en B, pour moi, c'est mérité de ouf. La miniature est incroyable, donc ouais, c'est là. Wano UHC, c'est encore plus en haut. Wano UHC, c'est une game importante pour moi, parce que vraiment, je me suis vraiment mis de l'effort dedans et tout, à faire quelque chose de nouveau, etc.
Et je trouve que, bon, c'est pas le résultat que j'avais envie, mais ça le fait quand même. Par contre, Fairy Tail, je la mets un peu au-dessus. Fairy Tail, pour moi, ce serait pas dans S, parce que c'est pas une masterclass complète. Mais vraiment, Fairy Tail UHC, cette vidéo-là, elle va passer devant... Dictature, je vais la baisser, je pense. Je vais la mettre là, elle est bien. Je vais mettre plutôt là, Fairy Tail. Celle-là, elle est importante également, je pense. C'est finir Minecraft avec uniquement des... Avec un petit peu de défi et tout, j'avais tellement pris de plaisir à la faire, putain. Celle-là, elle est dans S, y a pas de débat. Elle est incroyable cette vidéo. Mais ouais, pour revenir à celle-là, genre vraiment, je la trouve incroyable. Sur tout ce qui est fait et tout. Il y a quand même des moments où ça pue sa mère, mais... Genre, dans la globalité, j'adore cette vidéo. Et surtout, LGUHC, oh là là. Pour moi, c'est vraiment le prime de ma chaîne Minecraft, hein. C'était cette vidéo-là. Genre, vraiment, je l'adore de ouf, hein. Cette vidéo-là, c'est vraiment mon péché mignon. Et là, on passe sur la chaîne Noom. Alors, la chaîne Noom, la vidéo réaction, c'était vraiment juste pour dire que cette chaîne existe. Voilà. Celle-ci, c'est celle qui m'a fait exploser. C'est la vidéo qui m'a fait exploser. Et je la déteste, voilà. J'aime pas cette vidéo. Je déteste cette vidéo-là. Je ne sais pas comment elle a pu percer. Ça en S, je ne sais pas, je la déteste les gars. Je déteste cette vidéo. C'est bon? Genre, il y a trop de problèmes dans la vidéo. Pour la fin, à la limite, je peux la mettre là, mais pas plus haut, tu vois. Pour moi, elle mérite là, pas plus. Hein. Genre vraiment, je sais que beaucoup l'aiment et tout, et que c'est mon banger, entre guillemets. Mais moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est peut-être parce que j'entends mon ancienne voix. C'est peut-être parce que... Je sais pas, mais... Moi, les gars, j'y arrive pas du tout avec cette vidéo. Genre, je l'ai faite et tout. Mais vraiment, j'y arrive pas. Celle-là, je l'adore. Voilà, celle-là, je l'adore de ouf. Celle-là, je l'aime encore plus. Celle-là, c'est mon banger absolu. Finir sur Inazuma 11 sans passe, c'est vraiment mon prime de ouf, je trouve. Inazuma 11 2 son super technique, c'est une vidéo aussi très très cool. Celle-ci, elle est un peu moins. Que j'ai galéré de ouf. Et Inazuma 11 a abandonné. Vu le nombre de miniatures que j'ai dû faire, elle va ici aussi. Tout S, non. Inazuma 11 a abandonné, en vrai non. Peut-être plus là. Speedrun. Ah, speedrun c'est quand même bien, hein, je trouve. Je sais pas. Oh, le Maroc a ouvert le score. Let's go. Ah, speedrun, je vais la mettre là quand même. Et je vais peut-être descendre Fairy Tail, je pense. Je passe ma vie à les re-regarder. Ah ouais? Moi je sais que je regarde parfois je vais abandonner parce que je la trouve incroyable. Et finir sans passe, c'est vraiment la seule vidéo. Je vais pas regarder de bout en bout une deuxième fois. Mais sinon, Inazuma 11 sans super technique. Et que je la re-regarde. Ok, le début, je le connais. En fait, le problème c'est que mes vidéos, je les connais par cœur. Inazuma 11, jeu édité par Level 5 sur le thème du football, ayant comme particularité le pouvoir des joueurs, des super techniques dans les premiers jeux. Et aujourd'hui, j'ai tenté de finir Inazuma 11 1 sans utiliser aucune super technique. Là ça va. Là ça va. Avant le début du défi, je vais énoncer une spécificité. Les techniques obligatoires dans le scénario seront autorisées pour le bien du défi. En parlant de bien, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. On continue ce même défi sur d'autres jeux et on a une ambiance très très cool là-bas. Donc n'hésitez pas à vous follow. Bref, commençons. Pour débuter, Raymond n'a que 7 joueurs et le club va être dissous. Donc Wondercy a l'idée de nous faire jouer contre la Royal Academy. Donc on retrouve Jim, Nathan, Max là les gars, c'est vraiment timide. Et on enchaîne sur le match contre la Royal Academy. C'est pour ça que là, dans les commentaires, regardez, je me dis, oui, je mue durant la vidéo, donc c'est au bout de 5 minutes que c'est vraiment masterclass. Voilà, donc du coup, je suis désolé, 5 minutes de début, je ne peux pas les faire. À part celle-là, à ce moment-là, il est bien. Avant de commencer le match contre les occultes, ça va me permettre de vous parler des mécaniques de Inazuma 11. Dans Inazuma 11, le jeu se base sur 4 critères. Le premier sont les points d'endurance, qui servent à tirer plus ou moins fort ou à réaliser des 1 contre 1, en défense ou en attaque. Le deuxième critère sont les points techniques. En effet, toutes les techniques ont des coûts, et toujours possèdent un nombre précis de points de technique. Définition la limite, à l'instar de Pokémon. La dernière, alors petite précision, je ne suis
toutes ces informations, il y a deux stratégies possibles. L'épuisement ou la fuite. Alors, petite précision sur le défi texte est du dégueulasse. gardien. On prend tout le football frontière. Raymond contre le collège Wild. Ma voix, il est moins muet avant qu'après. C'est pour ça que j'ai recruté Shadow pour avoir une vitesse au milieu. Là ça mue, là ça mue, là c'est bien. Que deux. Du coup le but c'est d'éviter que le 6 là tirent. C'est trampoline du tonnerre. Là... C'est bien là. But pour les Wild. Ouais. Faut que je gagne, sinon ça va aller aux prolongations. Et une. Ça c'est non ça. Voici l'équipe, donc on a que 3 joueurs qui ne sont pas... La fin est bien, la fin est bien. Et ça fait 3-1. Allez 4. Face aux Zeus sans super technique, et là le match impossible. Lors du match face aux Zeus, il y a deux phases. La première phase est simplement que les Zeus sont imbattables car ils sont dopés. Leur gardien est invincible, tous leurs joueurs ont PT illimité et les points d'endurance illimité. J'ai une question, quel est votre préféré de ma vidéo? Genre de ma chaîne YouTube, quelle est votre vidéo préférée? Celle-là là? Je ne peux pas. Genre il y a trop de problèmes, je trouve. Celle-là par contre je peux. Il y a des problèmes mais elles Vous connaissez sûrement Inazuma Eleven. Vous connaissez sûrement Inazuma Eleven, les ogres attaquent, ou encore le film Les Ogres. Ils mettent en avant les personnages de Bash Lancer, antagoniste de l'histoire, étant l'un des plus forts attaquants de tout Inazuma Eleven confondu. Et Canon Evans, l'arrière-petit-fils de Mark Evans, venu sauver la situation. Et si je vous disais que de base, Canon Evans devait avoir son propre jeu, vous me croyez? Alors laissez-moi vous parler de l'histoire du jeu abandonné par Level 5, Inazuma Eleven Future. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en vous... Bah bref, c'est celle sans passe. Ah bah au moins on est d'accord là-dessus, vous abonnant et à liker la vidéo, meilleure, ça m'aiderait c'est beaucoup au super référencement. technique. Imaginez-vous en 2000... C'est finir sans Inazuma 2 sur super technique. C'est vrai qu'elle est bien aussi. Hein. C'est vraiment les deux vidéos phares de ma chaîne, je trouve. 140. Mais vont bientôt être éclipsés par la prochaine. Evans, Arion Sherwind, Axel Blaze ou encore Victor Blade, tous seraient morts, mais pas leur sang. En effet, Inazuma Eleven Future raconte l'histoire de Canon Evans, qui fait partie d'une équipe de football futuriste. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le football futuriste? Eh bien, en 2140, le football est une équipe de football futuriste. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le football Ce texte-là, il est incroyable hein, pour la thématique de la vidéo. Futuriste. Eh bien, en 2140, le football a énormément changé. Et désormais, les joueurs possèdent des bots pro football futuriste. Eh bien, en 2140, le football a énormément changé. Et désormais, les pit stops de sport mécanique tels que la F1. Hop les... Pourquoi j'ai pas une pit stop un coup et il faut les recharger durant un match, au même titre on dirait vraiment des que pit les stops pit et surtout stops de sport mécanique tels que... Hop, je place une petite Aston Martin de Sébastien Vettel, évidemment, parce que je suis pour Aston Martin, et que Sébastien Vettel allait prendre sa retraite. Donc je le place un peu. La F1. On remarque également que ce football crée au même titre que le Galactic Football une sorte d'énergie qui est ici jaune. Au niveau des personnages, on reconnaît le scientifique descendant de Red Ark dans les gradins, sûrement entraîneur de Canon Evans, comme dans le film, le descendant de personnage qui selon Maelo ressemble à Yura dans Ares, mais qui pour moi a plus les traits d'un Nathan Swift. On peut aussi voir les adversaires du jeu, avec on n'en est pas sûr. C'est une technique, mais ça, on n'en est pas sûr. Et cette phrase résume totalement Inazuma Eleven Future. On n'en est pas sûr. Car officiellement, il n'est pas le descendant d'Axel Blaze, ni de Red Ark. C'est simplement notre interprétation. Inazuma Eleven Future n'ayant jamais vu le jour, on n'en saura jamais plus sur l'univers du jeu. Présenté dans un Tokyo Game Show en 2009, durant le Level 5 Vision, en même temps que Inazuma Eleven 2, il a été décalé en 2010 pour finalement être annulé, puis remplacé par le jeu Inazuma Eleven les Ogres Attack. Mais pourquoi le jeu a été abandonné? Après en avoir parlé à Maelo directement en vocal, il m'a réellement... Hop, ça c'était pour placer qu'on regardait Oussama Ranking. Pourquoi le jeu a été abandonné? Regarde, hop, Oussama Ranking. Après en avoir parlé à Maelo directement en vocal, il m'a réellement posé la question. Inazuma Eleven Future aurait-il été un bon jeu vidéo? Comme moi, on aurait pu être tenté de répondre directement oui. Un gameplay qui semble incroyable, de nouveaux personnages intrigants et un scénario prenant. Mais je vous rappelle que nous sommes en 2010. En 2010, Inazuma Eleven 3 sur DS... Bon, cette vidéo est incroyable, je trouve. Celle-là, elle est un peu moins. Celle-là, je me suis beaucoup inspiré de Soran pour la faire. Et finir sans passe, c'est mon prime, hein, vraiment. Salut à tous, c'est Nium, et aujourd'hui on va... Salut à tous, c'est Nium, et aujourd'hui on va se remettre à jouer au premier jeu Inazuma Eleven. Après avoir fini Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Tempête de Feu sur super technique, j'ai décidé de me lancer le défi de finir Inazuma Eleven